les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 pour le Night Team. Aujourd'hui on est à Singapour. Je viens de finir les essais libres. Voilà. Du coup on passe direct à la qualif. Et il y a un changement de réglementation. Encore sur l'aéro et sur la durabilité. Donc il y aura plus de pièces. À Singapour, la piste commence à chauffer et sera incandescente lorsque nous saurons qui partira en pôle pour la course de demain. Nous connaîtrons alors la grille de départ. Bienvenue aux qualifications ici à Singapour. Alors du coup, j'ai gagné le Grand Prix de Monza dernièrement. Voilà. Tu auras 16 tours à faire. Ce Grand Prix. Voilà. Alors pour le Grand Prix prochain, du coup, Grand Prix du Brésil, il y aura un changement de peinture. Voilà. Du coup, en fait, je vais mettre en fait Lotus Arte Grand Prix. Et en gros, bah, je vais mettre une peinture un peu Lotus, tu vois. Mais peut-être l'année prochaine, peut-être que ce sera Lotus F1 Team, peut-être. Peut-être. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc du coup, pour l'instant, on est à Singapour. Et pour l'année prochaine, pour l'instant, pour la saison 3, on va essayer d'en faire une pole. D'ailleurs, ce Grand Prix qui disparaîtra, hein, il fera pas en saison 3 malheureusement. Parce que, à savoir, je n'aime pas du tout Singapour. Je n'aime pas du tout. Voilà. Le race en 32. Malgré que je suis bon. On va se mentir, je suis bon sur circuit. Voilà. C'est pour ça que... pour le changement de réglementation, il faut au moins 10 000 points de ressources. Meilleur tour, une 29. Du coup, Pastor a fait aussi un podium du dernier Grand Prix. Il a 2 podiums. On aurait pu faire un doublé avec Pastor. Et Claire a fini deuxième, donc on n'est pas pu. Du coup, Pastor a fini 3. Du coup, la vidéo est postée actuellement. Bon, je pars. Ok, 2 articles entrés en Q2. C'est nickel. Il devra passer en Q3 pour Pastor. C'est compliqué là. J'ai l'impression que c'est compliqué pour Pastor. Voilà. Qui sera mon coéquipier pour la semaine prochaine. Donc, du coup, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. Parce que la saison 3 va arriver très vite du Night Team. Et aussi F1 5 va arriver bientôt. Voilà. Parce que d'ailleurs, le mode Breaking Point va arriver, le premier épisode va arriver, je pense, mercredi matin, le 28 mai. Voilà, je vous le dis. La présentation de F25 va arriver direct le 27 mai, puisque j'ai l'édition champion, donc du coup, je pourrais tout montrer, littéralement. Alors, tout en avance. Bon, j'essaie que ce soit pas trop long non plus. Donc voilà, j'essaie de chercher une démo sur l'Icebox, mais il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de démo. On n'en a pas. Voilà.
On va arriver dans les derniers virages. À Piastri. Alors j'espère que pour la semaine prochaine il y aura des transferts. Parce que, déjà pour la semaine prochaine il n'y aura pas de retraite. Il n'y aura pas de retraite. Ni Hamilton ni Alonso. Ne pas à la retraite. Il y aura une 31. C'est un peu loin. Ouais, c'est le passeur qui passe en Q3 en fait. C'est fini. Et Leclerc est éliminé en Q2. Ah là, les Ferrari, c'est catastrophique. C'est catastrophique là. Mon dieu. Let's go la Q3. Ah et d'ailleurs, je vais porter un casque spécial pour le Brésil parce qu'en fait, vu que j'ai fait une épreuve de F1 World et je ne savais pas en fait, vu que je l'avais gagné, c'était une épreuve où tu pilotais la voiture Lando Norris sur le Grand Prix du Brésil et en fait à ce moment-là en fait Lando sur la saison 2024, il avait porté un casque en l'honneur de Ayrton Senna et que d'ailleurs j'ai eu, je vous jure je l'ai hein. Vraiment, quand j'ai ouvert mon courrier sur F1 je vous jure, j'ai été super étonné. Alors, par contre, si on peut avoir ça de toujours des casques comme ça, c'est super. Ce serait super. Je vais le porter pour le Brésil, pour Imola, Monaco, et puis pour le Brésil l'année prochaine. Hein. Ces 3 grands prix là, pour l'année prochaine, je vais le porter, le casque. Donc voilà. Et après, il y aura encore un nouveau casque en référence au Lotus. Un peu noir doré, si vous voyez ce que je veux dire. Donc cette peinture, vous n'allez plus jamais la revoir. En plus, j'ai été galéré pour la trouver, cette peinture. Pasteur P2. D'ailleurs, Pasteur, ça va lui rappeler des souvenirs à Lotus. Lui rappeler des souvenirs. Qu'est-ce qu'elle a une 31. Et retour, une 30. Et retour. Pastor P9, par contre, c'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout. Let's go la pole encore une fois. Pastor qui est P8. Les qualifications sont terminées. La grille de départ est maintenant établie pour la course de demain. Alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Ah putain. Ah, c'est compliqué pour Pastor de revenir. C'est compliqué. Pastor qui perd un peu de la réputation. Non, on a déjà 4000 points de ressources. Et voilà. Regardez. Tata. Voilà. Let's go 16 tours de ce Grand Prix. Et Singapour. Dimanche, soir de Grand Prix ici sur le circuit de Marina Bay. Se prépare pour ce qui promet d'être une course passionnante. C'est l'heure du Grand Prix de Singapour. Le circuit en bain de Singapour présente un tracé de 5 km. Voilà de quoi, je pense, soulager un peu les pilotes. Ça va également leur permettre de moins solliciter leurs freins.
Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. L'as du volant part en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Norris, Fernando Alonso, Russell, Verstappen, Sainz, Maldonado, Hamilton, Perez, Stroll, Leclerc, Hülkenberg, Ocon, Albon, Gasly, Tsunoda, Bottas, Joe, Martins, Sargent et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Avec moi aujourd'hui, un ancien pilote de Formule 1 qui plus est champion du monde. Je vous avais promis que je forcerais un peu sur l'introduction. Bonjour Jacques Villeneuve. Comme on le sait, chaque pilote aime savoir ce que lui demande son écurie. Dans son cas, pas de surprise. Tant que ses performances répondent aux attentes de l'équipe, on peut dire que tout roule. C'est à peu près ça. Vous savez, on a vite fait de se sentir invulnérable. Tout tourne autour de soi et on veut gérer sa carrière du mieux possible. Mais il faut aussi penser à l'écurie et la jouer collective. Collaborer au maximum avec l'autre pilote, c'est un équilibre assez complexe à trouver. Bah, let's go. C'est ce tour à faire. On s'arrête au 8e tour. Les voitures débutent le tour de formation sur une piste ensoleillée. Il sera intéressant de voir si les conditions météo auront un impact sur la durée de vie des pneumatiques aujourd'hui. Nous sommes quasiment prêts pour le départ. Alors que les monoplaces s'alignent sur la grille, pilotes et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. Et c'est parti. On a fait un très bon départ. On garde la tête au premier virage, c'est bien ça. Les McLaren sont toujours 2 et 3. Sur Verstappen, derrière qui se bat avec Alonso. Pour la 4e place. Hier, j'ai l'impression que aussi Pasteur a fait un très bon départ. Qu'il est moins P6. Ouais. Regardez Piastri qui revient. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui lui arrive, Piastri? En quelques Grand Prix, il est chaud patate, hein, au bourg, là. Alors, par contre, les McLaren qui sont derrière moi, ça me quitte un petit peu, ça. Parce que là, à mon avis, je vais pas pouvoir l'échapper pour de bon. D'ailleurs, j'ai changé la boîte de vitesse. Excusez-moi. J'ai changé la boîte de vitesse. Ça a été lourdement affecté. La start qui est moins 6ème. Meilleur tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. Excusez-moi, je suis très fatigué.
Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien gagner le titre pilote. Moi. J'aimerais bien le gagner, moi. Troisième tour, meilleur tour. J'aimerais bien gagner mon titre pilote. Là. J'ai quand même pas sacré point, quand même pas mal de points d'avance sur Lando Norris. Je sais plus si c'est Norris ou Leclerc qui est, je sais plus. Cinq secondes d'avance sur Norris. Quatrième tour. Le temps passe vite, le temps passe vite. Bon, voilà, hein. On est bien. On est bien, on est bien. Cinquième tour, meilleur tour. Qui vient d'établir le meilleur tour de la course. Et alors Norris a doublé Piastri, j'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe. J'ai 9 secondes d'avance sur Norris. Ah, et Alonso qui a doublé Verstappen. Sixième tour. Chose de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras tes comme dur. Et on est déjà au sixième tour. Vache. C'est pas vite. Ouais.
Et le top 3 qui est scellé, hein, littéralement. Moi, et puis le reste du piasserie, les positions, elles sont figées. Hein. Il n'y a plus moyen. Hein. Littéralement. Il n'y a même plus de bataille. Ah 11 secondes d'avance, pardon. 11 secondes d'avance. Waouh. Genre même Leclerc, il faisait même mieux. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette course? La course, elle est folle. On pourrait faire une deuxième victoire d'affilée. Ce serait pas mal. Même première victoire à Singapour. L'année dernière, la saison 1, on n'avait pas fait la victoire. On avait fini, je crois, P7. Je crois qu'on avait fini P7 à Singapour la saison dernière. Wesh, le reste il s'arrête au stand. Wesh. C'est quoi ce bordel? Pour moi, ça aurait été Piastri qui aurait été au stand, puis il est en soft. Bon, on s'arrête au prochain tour d'ailleurs. Prochain tour. Oula, oula. Oula, oula. Wesh, Russell. Russell qui a doublé même Maldonado. Et Maldonado, faudrait que tu le redoubles, Russell, là, par contre. C'est pas mal. Par contre, monsieur Maldonado qui revient 10 ans après de la Formule 1, qui doit se dire il y a eu un petit souci là. C'est quoi tous ces mecs là? Le mec doit se dire mais c'est qui ces mecs? Parce que forcément je reviens en F1 10 ans après. Alors qu'en 2015 t'avais Rosberg, Hamilton qui se battaient pour le titre. Chez McLaren t'avais Alonso et je crois Button. Chez Aston, qui à l'époque était Force India, t'avais Perez et Hülkenberg. T'avais Lotus à l'époque, qui n'était même pas Alpine. Il y avait Maldonado et puis du coup Grosjean. Grosjean qui pue sur Harry, Button qui pue sur Harry, Rosberg non plus. Ferrari qui avait Vettel et Raikkonen. Vettel et Raikkonen qui sont partis. Le mec il doit se dire mais c'est quoi l'écurie As? Il n'y a plus Marussia. Parce que oui, à l'époque, Marussia, il y avait je sais plus qui d'ailleurs. Je sais même plus qui y avait à l'époque. Je sais même plus des noms. Chez Sauber, il y avait, je crois. Je sais même plus qui y avait. En 2015, je sais même plus qui y avait. Bon, bref, là, il doit se dire what the fuck. Où je suis? Bon, nous, on va s'arrêter au stand. On revient au présent, s'il vous plaît. Parce que la voie des stands de Singapour, là, elle est giga dangereuse. Pour moi, elle est giga dangereuse. Il devrait mettre des barrières, parce que franchement... What the fuck. Allez. Bon, let's go, 2 contre 3, c'est bien ça. Ok, Maldonado qui prend la tête. Le coéquipier. Mais vraiment, à la sortie des cendres, que ce soit à l'entrée ou à la sortie des cendres de Singapour, elle est super
Super what the fuck. On a ressorti en hard. Deuxième tour. Tu risques de subir du sous-virage en restant dans le sillage de la voiture de devant. Essaie de la dépasser dès que possible. Et vraiment, c'est mon rêve. Hein. Qu'on soit un et deux, Pasteur et moi, ce serait mon rêve. Hein. Vraiment. Hein. Ce serait the rêve. Pasteur qui ferait sa 10e victoire depuis Williams en 2013. Pardon, en 2013, en 2012, pardon. Avec Williams. Qui avait à l'époque un moteur Renault, qui maintenant, eux, ils ont un moteur Mercedes. Bon. Je sais plus qui avait ses côtés en 2012 chez Williams. Ça qui s'arrête. Deuxième tour. Je sais, t'inquiète pas. Bon, elle est longue là-haut descendre. Il va descendre, le grand. Ouh là 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 là. Hop 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 hop, on s'y fait. Il est combien? Ah! 9e. Ah merde! Voilà, par contre là c'est pas cool. Oh, oh. Ah merde! Regardez sur le P9. Ah, je préférais que mon temps de continuité et P1 par contre. Oh. Franchement. Utilise la touche dépassement, c'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. 11e tour, il reste 5 tours. Oh, drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est une Ferrari! C'est une Ferrari qui ralentit. Ah, c'est ça, il me semble. Bon, let's go. Ça a fait monter Pasteur P8. Let's go. Oh, la terrible pour Ferrari, là. C'est un week-end assez catastrophique. Vraiment, hein. Il est catastrophique, le week-end. Bon, bon, bon. Tout rien. Oui, je sais, ok, bon. Et retour. Attends, mais il s'est planté dans le mur ou quoi? Il s'est planté dans le mur ou quoi?
Oh, ouais, d'accord. Là, on est au 10e tour. Il reste 4 tours. Mmh. Passeur, tu te fais pas doubler. Tu te fais pas doubler par le clair. Tu te fais pas doubler. Non, non, non. Allez, 13e tour. Quatorzième tour, d'ailleurs, je voulais te le dire. Il ne reste plus grand chose. Il reste 3 tours. Bon. Oh putain, Leclerc, il a doublé Pasteur. Putain, c'est un bâtard. Hein. Putain, Jacques Pasteur, il est loin, c'est long quoi. Arrache pas la souffrance. C'est un bâtard. Bon, au moins, t'as même pas Pérez dans les points. Parce que, il se bat avec Pérez pour le championnat pied. Bon. Heureusement. Heureusement, Pérez est pas vrai. Heureusement. Quinzième tour, avant-dernier tour.
Allez. On va entamer ce dernier tour. Il est long, grand. Il est très très long. Oh putain, il est sorti. Oh, fou. Allez, dernier tour. Il reste plus grand chose. On va faire notre première victoire à Singapour et notre seule victoire. Parce que la semaine prochaine, ce Grand Prix ne reviendra pas. L'écart avec notre coéquipier est de 38,6. Oh la vache. Il reste plus beaucoup de virages. Ah, voilà, la victoire à Singapour. Let's go. Les derniers virages. Let's go. La victoire à Singapour. Deuxième victoire d'affilée après celle de Monza. Let's go. Oh. Incroyable, j'y crois pas, on l'a fait, on a réussi. J'ai parfois eu des doutes durant la saison, mais tu as assuré, tu remportes le championnat du monde. Ouais. Let's go. Woo. Yes. World champion. Un nouveau champion. Le nom qui fait se montrer dans la liste des Vamos. plus incroyables de ce sport. Après Let's go. nous avons un nouveau nom. World champion. Après une saison Let's go. un titre amplement mérité. Oh. On veut bien que son premier succès n'était pas le fruit du hasard. Et pourquoi ne pas continuer sur sa lancée? C'est tout à fait envisageable. Je dois reconnaître que cette course m'a épuisé nerveusement, mais c'est sûrement rien par rapport à l'état des pilotes. Ils ont travaillé dur pour en arriver là. Leur présence sur le podium fait vraiment plaisir à voir. Let's go. Voilà, Norris, ce sera la seule année où je suis porteur numéro 1. Après une Let's course go. comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le Oh. championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. 147 points d'avance sur Norris. Maldonado qui a 9 points de retard sur Sainz. Il peut aller au moins chercher Sainz. On a 88 points d'avance sur Mercedes. On a remporté le titre pilote, mais pas le constructeur pour l'instant. Et bah, let's go, les amis. C'est fait. On est champion du monde. 100 points. Et ben, je vous le dis, jamais sur un jeu de Formule 1, je ne rate aucun titre. Sur F1 2, j'ai gagné un titre. Sur F1 3, j'ai gagné. Et sur F1 4. Donc, bah, les amis, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et puis activez la cloche. Sur ce, bah, ciao.